je lis des trucs, j'aime pas. J'ai perdu le meilleur super sub de l'histoire de mon club contre Salo Ramos, un frère que j'apprécie énormément, mon frère portugais. Je vais perdre Kang In Lee, le meilleur coréen de l'histoire de toute l'Asie. D'accord? Kang In Lee, mon frère, va partir à l'Atlético de Madrid. Je viens d'apprendre quoi? Ibrahim Baye va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Des clubs de Première Ligue et de Bundesliga sont à l'affût. Mbaye, t'as demandé à qui? T'as demandé à qui? Est-ce que tu nous as demandé? Ça nous faisait mal de te perdre. Il y a quel problème avec les Titi, les frères? Moi, je vous aime bien, mais d'années, de mois, en semaines, en jours, je vais fermer moi-même les clés. C'est moi qui les ai. Je vais les fermer. Je vais fermer le centre de formation du Paris Saint-Germain parce que c'est du foutage de gueule. À part Warren Zaïre-Emery, actuellement, et Kipembe qui a fait la dernière décennie, il y a qui? Reste, l'herbe là-bas, elle est pas verte. Elle est pas plus verte que chez nous, qu'au campus, qu'à Poissy. Mbaye, mon frère, je t'aime beaucoup. En fait, j'ai développé des sentiments et de l'attachement en faire. En fait, tu peux pas me quitter comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je veux qu'il reste. Ibrahim Baye va quitter le Paris Saint-Germain cet été, les frérots. On s'y attendait depuis plusieurs semaines. Moi, je savais en tout cas qu'il allait partir. J'espère vraiment que le Paris Saint-Germain va faire une clause de rachat comme ils avaient fait sur Xavi Simons. Peut-être il va partir en Bundesliga, peut-être en Première Ligue. Moi, j'aurais été lui, je serais parti en Bundesliga du côté de Dortmund. Ils sont renseignés les derniers jours. Pour moi, c'est le championnat parfait pour lui. Il y a de l'espace pour les attaquants. Il peut planter. Il aura du temps de jeu. Après, s'il veut partir en Première Ligue, il peut aussi. En tout cas, pour moi, il partira autour de 40 millions sans bonus. Pour moi, voilà un bon pactole pour le Paris Saint-Germain. Et comme j'ai dit, pour lui, il va se régaler. Il va sortir du cocon parisien. Il va pouvoir performer et surtout d'être performant en sélection avec le Sénégal parce que c'est un jeune leader. Il a commencé la sélection il y a très peu. Il a déjà une CAN avec le Sénégal. Même si en Coupe du Monde, ça s'est pas trop bien passé, on sait qu'on peut compter sur lui sur les prochaines années. En tout cas, on lui souhaite le meilleur à IB. On sait très bien que c'est un joueur qui est très apprécié au Paris Saint-Germain. Et voilà, force à lui pour la suite. Yo la team, c'est votre gars Ekilon Masqué en espérant que quelque chose se passe. Bon la team, Ibrahim Baye fait beaucoup parler de lui dans ce mercato. Voilà, la jeune pépite sénégalaise de l'âge de 18 ans attire la convoitise. Et la team, ça fait énormément plaisir. Voilà, on se rappelle que voilà, le remplaçant de luxe de Papio lors de cette CAN 2026 du côté du Maroc, voilà, est en train de faire parler de lui en Europe. Et les gars, c'est pas des moindres, parce que certes, il n'a pas un rôle très important du côté de Paris Saint-Germain, mais les clubs ont la vision. Ils ont flairé le coup qu'ils peuvent faire avec ce jeune joueur. Voilà, ça me rappelle un peu le destin de Kingsley Coman, voilà, qui n'a pas forcément eu du temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain. Il est parti, il a tout explosé au Bayern Munich. Et pourquoi pas le même destin pour Ibrahim Baye. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, on a vu qu'il y a Leipzig, Dortmund, Aston Villa et Manchester City qui vient se rajouter dans la danse pour ce jeune Sénégalais. Alors la team, moi, personnellement, je n'aurais pas forcément d'avis à lui donner. Alors, bien entendu, j'aurais préféré les trois clubs, là, Aston Villa, Leipzig et Dortmund. Voilà, pour la progression, sachant que pour vraiment la progression en tant que jeune, j'aurais plus opté sur les deux clubs de Bundesliga. Voilà, Leipzig et Borussia Dortmund. Surtout Leipzig, voilà, c'est un club où il pourrait vraiment progresser. Même Dortmund, les gars, même si c'est un peu plus grand club que Leipzig, mais on sait bien qu'ils font confiance aux jeunes. Aston Villa, ça peut être compliqué parce qu'on sait bien qu'en Première Ligue, ils aiment bien dépenser d'argent et c'est pas forcément des clubs qui ont la patience, voilà, sur des jeunes, même si Ibrahim Baye, s'il vient, il explose tout, là, il prend rien dire. Mais du côté de Manchester City, les gars, moi, je les conseillerais pas, personnellement. Après, on sait pas, s'ils sont sur lui, c'est qu'ils ont un plan pour lui. Donc, voilà. De toute façon, Ibrahim Baye, il a des conseillers, il est très, très mature pour faire son choix et pour voir qu'est-ce qu'il préférerait. Mais en tout cas, c'est très positif, ça veut dire qu'il a du choix. Vaut mieux avoir trop de choix que peu de choix. En tout cas, Ibrahim Baye, c'est pas fini. Mercato estival, ça va continuer à beaucoup faire parler. Allez, ciao, ciao. Je ne suis pas du tout étonné de l'info. Voilà, donc il a demandé à partir. Il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que il a fait quand même une bonne CAN. Il faut le dire. Mais après le retour au club, ça a été quand même compliqué pour lui. Il n'a pas beaucoup joué. Donc voilà. Là, si le joueur demande à partir, d'ailleurs c'est la politique du club, si un joueur demande à partir, il faut le laisser partir. Donc voilà. J'espère que le PSG touchera gros, faut le dire. Donc là, j'ai vu comme quoi il y a pas mal de clubs qui sont intéressés. Il y a Aston Villa, j'ai vu carrément Manchester City, il y a Dortmund qui est rentré en course, il y a Brighton, il y a d'autres clubs anglais. Donc voilà, donc le PSG, il faut absolument qu'il essaye de le vendre le plus cher possible. Voilà, donc là on parle d'une valeur de 30 millions d'euros à peu près. Donc voilà, donc il a demandé à partir.
Le garçon, il a envie de progresser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Que des bonnes choses par la suite. Ibrahim Baye va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Des clubs de Première Ligue et de Bundesliga sont à l'affût. Je vais vous dire la vérité, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on n'arrive pas à préserver nos titis parisiens. Et j'espère que pour l'instant, c'est pas réellement confirmé et qu'il va décider de rester la saison prochaine parce que c'est un joueur à fort potentiel. En plus de ça, on a toujours un attachement avec des joueurs qui viennent réellement du centre de formation du Paris Saint-Germain. Moi, je vais vous dire la vérité, je serais autant dégoûté que toutes les rumeurs qu'il y avait sur le transfert de Seny Mayulu ou là les transferts qu'il y avait sur Bradley Barcola, etc. Voilà, on a pu voir que Ibrahim Baye pouvait sauter à un niveau très dangereux. En plus de ça, on a pu voir qu'il y avait une certaine polyvalence, notamment sur le fait de jouer ailier gauche ou notamment sur le fait de jouer ailier droit, un joueur qui percute énormément sur le terrain et capable d'apporter énormément de dangerosité. Comme je l'ai dit, il peut faire mal et ça des deux côtés. Sa percussion, sa qualité technique et sa qualité athlétique lui permet de réaliser des buts comme il a réalisé par exemple lors de la confrontation face à l'équipe de France. Ibrahim Baye à Manchester City, on va en parler, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, on rush les 10K. Effectivement, Manchester City s'intéresse de près à Ibrahim Baye, information qui circule actuellement sur Twitter, mais elle provient de sources vraiment sûres. On sait que Baye avait exprimé son souhait de quitter le club dès cet été. Il y avait plusieurs clubs sur le dossier, notamment Dortmund et Leipzig. Je vous avouerai personnellement, je sais pas trop quoi faire de cette info. Pour moi, Ibrahim Baye, ça reste un bon profil, mais est-ce que c'est un profil City compatible? Ça, c'est une autre question. Mais surtout, pour moi, le point le plus important, c'est qu'on n'a pas besoin actuellement d'ailier. On a ce qu'il nous faut. Et je vais me montrer plutôt répétitif là-dessus. Mais à l'académie, on a déjà les profils, des bons profils qu'on ne met pas assez en avant. On a Reganeski, Makaïdou, deux excellents profils à qui il va falloir donner un maximum de temps de jeu la saison prochaine. Et récemment, on a aussi le jeune Jérémy Monga qui nous a rejoint. Pour moi, le poste d'ailier, ce n'est pas le poste sur lequel on doit se renforcer. Je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur un poste tel que latéral droit ou encore se concentrer sur une bonne doublure pour Erling Haaland parce que je pense que Marmouche nous quittera prochainement.